Sans lui, pas de Michael Schumacher. Le mec aux 7 titres mondiaux là, Voilà. c'est chez Jordan que tout a commencé. Toute sa vie, Jordan a croisé et souvent lancé des pilotes qui allaient marquer l'histoire. Eddie Irvine, Rubens Barrichello, Damon Hill, Ralf Schumacher, Jean Alesi, Giancarlo Fisichella. Pas mal, non? C'est grâce au monsieur dont on parle dans cette vidéo. Et son écurie, bien évidemment. Cette équipe qui, en plus d'avoir lancé des légendes, a offert l'une des plus belles livrées de l'histoire de la F1. C'est l'ingénieur Gary Anderson qui va pondre la Jordan 191. Un bijou. Mais voilà, problème classique à l'époque. Les sponsors. Jordan galère un peu à en trouver. Du coup, il fait du Eddie Jordan tout craché, un petit tour de passe-passe, une base verte en clin d'œil à l'Irlande et un sticker 7-Up bien calé sur la carrosserie. Résultat, une voiture culte et une nouvelle aventure qui démarre. Parce que cette année-là, Jordan permet à un jeune pilote allemand de faire ses débuts en F1. Vous voyez de qui je parle? Un gars qui deviendra septuple champion du monde. Et ce premier départ en Formule 1, c'est une histoire complètement dingue. Un vrai mensonge de compétition. Je vous raconte. On est au Grand Prix de Belgique, et Bertrand Gachot, le pilote titulaire de l'écurie, est en prison. Donc il faut trouver un remplaçant. Jordan pense alors à un jeune de 22 ans qui commence à faire parler de lui, Michael Schumacher. Mais Eddie, lui, l'avait repéré depuis longtemps. Il a l'œil, c'est son truc. Le team demande au pilote, tu connais Spa-Francorchamps? Réponse immédiate de Schumi, oui, bien sûr. Mensonge total. On apprendra plus tard via son manager que Schumacher n'avait jamais mis une roue là-bas. Zéro expérience sur ce circuit. Et le manager racontera des années après, Michael m'aurait dit n'importe quelle connerie pour mettre son cul dans cette voiture. La suite on la connaît. Et là on se dit une chose, quel pif ce Jordan! Parce que ce flair il l'aura toute sa carrière.